ta présence. Je te remercie pour ton onction. Je te remercie qu'on te donne toute la place, Seigneur Jésus. Merci que tu agis par ton Saint-Esprit dans ce lieu. Et sois le bienvenu maintenant. Agis comme tu veux, Père, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Et tout puissant, qui nous voyait avant d'appeler les étoiles et la terre a existé. Tu es Dieu et tu es saint. L'histoire est ton histoire. Tu étais, tu es et tu seras à jamais. Tu nous vivons pour ta gloire. Yeah, yeah, yeah. Seigneur, nous t'aimons, Jésus, nous t'adorons. Yeah, yeah. Que ta pluie descende dans ce lieu. Yeah. Que ta pluie descende dans ce lieu. Yeah. Jésus, est-ce que vous l'aimez ce soir? Yeah, tout ensemble. Yeah, yeah, yeah. Tu es Dieu depuis toujours, Créateur et tout-puissant. Toi qui nous voyais avant d'appeler les étoiles et la terre a existé. Tu es Dieu et tu es saint. Toute l'histoire est ton histoire. Tu étais, tu es et tu seras à jamais. Dieu, nous vivons pour ta gloire. Nous courons du sang sur nos cœurs enflammés, de ce peu qui reste indompté. Oh Dieu, toute gloire à ton nom. Nous courons du sang sur nos cœurs enflammés, de ce peu qui reste indompté. Oh Dieu, toute gloire à ton nom, Jésus. Yeah. Nous t'adorons, tu te lui. Oui, nous t'aimons. Nous t'adorons. Oui, nous t'aimons. Nous t'adorons. Comment tu en sens? Oui, nous t'aimons. Nous t'adorons. Oui, nous t'aimons. Alléluia. Nous t'adorons. Alléluia, Alléluia,
Oui, nous t'aimons, nous t'adorons. Oui, nous t'aimons, oui, nous t'adorons. Oui, nous t'aimons, nous t'adorons. Seigneur Jésus, nous t'adorons. Alléluia, come on. Alléluia. Chantez-lui votre amour. Tu es Dieu depuis toujours, Créateur et tout-puissant. Toi qui nous voyais avant d'appeler les étoiles et la terre à exister. Tu es Dieu et tu es saint. Toute l'histoire est ton histoire. Tu étais, tu es et tu seras à jamais Dieu. Nous vivons pour ta gloire. Nous courons du sang sur nos cœurs enflammés, de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, tout gloire à ton nom. Nous courons du sang sur nos cœurs enflammés, de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, toute gloire à ton nom, Jésus. Oui, Seigneur, nous t'adorons, nous t'exaltons, Jésus. Que tu es grand, oui, tu es grand. Shalom, Ariandara, Shikira, Mandere, Shikira, Mandere, Shikira, Mandere, Shikira, Mandere, Korna, Mandere, Shikira, Mama, Shikira, Mandere. Alléluia, 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 Alléluia. Oui, Seigneur, Alléluia. Comment louons-le ce matin, ce soir? Dites-lui comment vous l'aimez ce soir. Dites-lui, je vais entendre vos voix. Vers lui, oui, nous t'aimons, nous t'adorons. 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 Alléluia. Alléluia. Est-ce que Jésus est vivant ce soir? Yeah. Je sais que mon Rédempteur vit. Je sais que mon Rédempteur vit. Est-ce qu'il vit ce soir? Je sais que mon Rédempteur vit. 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 Et sur lui j'ai fondé ma vie. Mon sauveur vit. À chaque jour je peux déclarer: Jésus, tu es le seul chemin. Mon sauveur vit. Oh Dieu, tu règnes. Oh Dieu, tu règnes à jamais.
Le monde connaîtra ton nom. Tous unis nous chantons l'hymne de tes rachetés. Je sais que mon Rédempteur vit et sur lui j'ai fondé ma vie. Mon sauveur vit. À chaque jour je peux déclarer: Jésus, tu es le seul chemin. Mon sauveur vit. Le roi est venu du ciel et les ténèbres tremblent à son nom. Victorieux pour toujours, elle chante et rachetée. Je sais que mon Rédempteur vit et sur lui j'ai fondé ma vie. Mon sauveur vit. À chaque jour je peux déclarer: Jésus, tu es le seul chemin. Mon sauveur vit. 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 Oui, il vit ici ce soir. Mon sauveur vit. Dites-lui. Oui, Seigneur, tu vis. Mon sauveur vit. Je sais que mon Rédempteur vit et sur lui j'ai fondé ma vie. Mon sauveur vit. À chaque jour je peux déclarer: Jésus, tu es le seul chemin. Mon sauveur vit. Oui, tu vis, Seigneur. Oui, tu vis, Jésus. Come on, Stephen. Oui, tu vis en moi. Oui, tu vis en eux. Oui, tu vis en nous. Alléluia, Jésus. Yeah, yeah. Est-ce qu'il vit ce soir? Est-ce qu'il vit en toi? Yes, Jésus, tu vis. Tu vis. Tu vis. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Come on. Let's put our hands together. Let's go. Est-ce que Dieu est bon ce soir? Son nom est magnifique sur toute la terre ce soir. Oh, 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 Seigneur. Oh, 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 Seigneur. Que
ton nom est magnifique sur toute la terre. Oh, 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 Seigneur, oh, 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 Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Oh, Seigneur, oh, 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 Seigneur, oh, 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 comment chanter-lui? Que ton nom est magnifique sur toute la terre. Oh, 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 Seigneur, oh, 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 Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta lumière brille sur nous. Ta lumière brille sur nous. Dès les premières lueurs de l'aurore, nous soupirons, les yeux fixés sur toi. Dès le lever du soleil, toute la terre attend, espère, nous soupirons, les yeux fixés sur toi. Oh, 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 Seigneur, oh, 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 Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Dites-lui. Oh, 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 Seigneur, oh, 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 Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ton onction descend sur nous, remplis donc ce sanctuaire, nous suspirons, nous te louons, Seigneur. Ton onction descend sur nous, remplis donc ce sanctuaire, nous expirons, nous te louons, Seigneur. Oh, 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 Seigneur, oh, 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 Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Oh, 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 Seigneur, oh, 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 Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ton nom est une lumière dans les ténèbres. Ton nom est la vérité. Ton nom seul, ton nom seul. Ton nom est une lumière dans les ténèbres. Ton nom est la vérité. Ton nom seul, ton nom seul. Ton nom est une lumière dans les ténèbres. Ton nom est la vérité. Ton nom seul, ton nom seul. Oh, oh, Seigneur. Oh, 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 Seigneur. Oh, 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 Seigneur. Que ton nom est magnifique sur toute la terre. Dernière fois. Oh, 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 Seigneur. Oh, 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 Seigneur. Que ton nom est magnifique sur toute la terre. Kurandanashi. Oh Seigneur, que ton nom est Oui, magnifique. Seigneur, nous t'accueillons dans le ciel. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Oh, nous te louons, nous t'adorons, Seigneur.
Oui, Seigneur, tu es magnifique. Oh, 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 Seigneur. Oh, oh, Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Oui, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Amen, Dieu est bon. C'est dans les cieux qu'il siège en l'amour du Père, destiné à verser son sang pour nous. Agneau de Dieu, pourtant parfait sans tache, il a souffert comme s'il avait péché. À toi seul revient l'autorité, la victoire. À toi seul revient l'autorité. Former un plan puissant, nous envoyer témoigner dans le monde. À toi seul revient l'autorité, la victoire. Jésus, chantons-lui. Jésus, ta puissance est redoutable, ton nom est grand et puissant. Oui, tu es vainqueur. Je sais voir, sauveur, sauveur,
digne d'honneur et de gloire, digne de nos louanges. Tu es vainqueur. Jésus, ta puissance est redoutable. Ton nom est grand et puissant. Tu es vainqueur. Sauveur, Sauveur, digne d'honneur et de gloire, digne de nos louanges. Chantons-le. Oui, tu es vainqueur. Jésus, ta puissance est redoutable. Ton nom est grand et puissant. Tu es vainqueur. Nous avons vaincu. Chantons-le. Par le sang de l'agneau, par la parole de notre témoignage, nous sommes tous vainqueurs. Nous avons vaincu par le sang de l'agneau, par la parole de notre témoignage, nous sommes tous vainqueurs. Sauveur, digne d'honneur et de gloire, digne de nos louanges. Tu es vainqueur. Chantons-le. Jésus, ta puissance est redoutable. Ton nom est grand et puissant. Tu es vainqueur. Alléluia. Oui, tu es vainqueur. Alléluia. Oui, tu es vainqueur. Shalom. Alléluia. Oui, tu es victorieux. Oui, tu es digne de nos louanges. Alléluia. 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 Louons-le ce soir. Accueillons-le, sa présence. Oui, Seigneur, nous t'accueillons. Agis comme tu veux, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus. Every time I say I love you, Love you, Jesus. every moment I say I love you, every moment I praise you.
praise you, Lord. Seigneur, on te loue ce soir. Toi seul est digne. Toi seul est digne de louange, d'adoration. Toi seul est digne de recevoir nos louanges ce soir. Merci pour tout ce que tu as fait sur la croix de Golgotha 2000 ans passés. Merci pour la victoire que tu nous as donnée à la croix. Ton sang versé. Hallelujah. Hallelujah. There'll be a sound in heaven. There'll be a sound in heaven. All the angels worshiping Him. All the angels adoring. Hallelujah. Tournez-vous vers quelqu'un ce soir. Dites-leur, c'est bon de louer le Dieu vivant. Saint, Saint, le Seigneur est saint, saint est son nom. Saint, Saint, le Seigneur est saint, saint son nom. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Hosanna, 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 au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, 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 au plus haut des cieux. Saint, Saint, le Seigneur est saint, saint est son nom. Saint, Saint, le Seigneur est saint, saint est son nom. Hallelujah. Hallelujah. Je vais inviter Jonathan, ceux qui n'étaient pas ici au deuxième service. Jonathan, dimanche, partagé de son voyage en Belgique au premier service, puis il n'a pas pu partager au deuxième service. Je vais juste lui demander qu'il témoigne. Amen. Ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage et à cause du sang de l'agneau.
Malheureusement, j'ai pas pu témoigner au deuxième service parce que j'ai été voir le Père Noël. J'ai appris que le pasteur m'avait dénoncé dimanche au deuxième service. Donc, c'est pour ça que je me repens aujourd'hui puis je témoigne ce soir. Mais c'est juste pour dire que, comme Sylvie avait mentionné la dernière fois quand elle est revenue de Burundi, le voyage, il forme le caractère. Tu peux pas rester pareil, soit que tu sois indifférent ou que tu changes pour le meilleur. Mais je sens vraiment que ce voyage-là m'a changé pour le mieux. Fait que je vais témoigner un peu de mon cœur. Fait que je parlais justement avec Sainte Denise Caglioni hier. Puis je trouvais vraiment que Dieu, ce qu'il est en train de faire avec le Centre Réveil, c'est quelque chose de nouveau, qui est à point d'arriver. Puis c'est drôle parce que je suis en train de dire, c'est bizarre parce qu'on est dans une saison d'hiver où ce que c'est pas une saison où ce qu'on doit semer. Mais je sens vraiment comme dans l'esprit, la terre est fertile. C'est drôle, c'est comme si je voyais la terre qui était trempe et était prête pour une semence. Puis je veux pas manquer cette occasion-là. Puis par rapport avec le voyage qui s'est produit, c'est qu'en parlant puis en m'ouvrant avec Pasteur Jean, c'est comme si mes yeux spirituels se sont ouverts. C'est drôle, quand tu tiens à côté du feu, tu prends en feu. Puis depuis que je suis revenu, c'est ça, comme je passe encore beaucoup plus de temps dans la prière, puis il m'a encouragé vraiment à persévérer parce que j'avais un appel sur ma vie. Donc ça m'a propulsé, ça m'a encouragé. Puis c'est comme je disais, vous savez, il y avait des fils d'Isaacar qui reconnaissaient les temps qui étaient à venir. Mais nous, comme chrétiens, on doit reconnaître ces temps-là qui viennent. Puis comme j'ai dit, je sens vraiment que Centre Réveil, c'est une place à investir. Soit que ce soit ton talent, un don ou même l'argent. Si on aurait su que, voilà, 5 ans passés, que l'or aurait autant augmenté, tout le monde aurait investi. Tous ceux auraient investi dans Bombardier dans le temps passé, voir que ça l'aurait autant grossi, puis ça aurait été fertile. Mais je pense que Centre Réveil, c'est la même chose. Donc, peu importe ce que vous avez, le peu que vous avez, semez-le. Le peu d'huile que vous avez, semez-le. Dieu va faire un miracle. Je pense que c'est un temps fertile. En tout cas, c'est juste pour dire que c'est un principe très important qui m'a vraiment touché, puis que c'était une révélation pour moi, c'est d'honorer l'autorité. Toutes les autorités. Mais celle en particulier que moi, je vais parler, c'est sur l'autorité spirituelle. Pourquoi? Parce que Dieu dit de donner un double honneur à ceux qui quoi? Qui apportent la parole, qui parlent de la part de Dieu. Puis, on peut regarder quelques exemples au travers de la Bible, des gens qui ont honoré ceux qui étaient en autorité, même si c'était des mauvaises autorités, ils ont été bénis. Parce que c'est un principe que si tu honores, Dieu va t'honorer. Qu'aurait-il arrivé, je pose la question, Anne, si elle aurait été offensée par la réponse de Élie quand elle priait pour un enfant? Est-ce que vous vous souvenez? Elle a fait une pétition. Elle a commencé à prier. Puis Élie l'a insulté. On va le dire en bon canadien-français. T'es-tu saoul? Hey, grosse saoulonne, retourne-t'en chez vous. Va-t'en chez vous. Comment est-ce qu'elle a répondu? Non, mon Seigneur. Puis de là, il dit qu'il te soit accordé. Vous voyez, elle aurait pu manquer toute sa bénédiction. Puis souvent, Dieu fait des tests comme ça à travers l'autorité pour tester notre caractère. Vous savez, quand Jésus, en bon canadien français encore, il a insulté la femme, il l'a traité petit chien. Il dit, écoute, les petites miettes, là, c'est pour des petits chiens, ça. Vous pouvez le mettre dans n'importe quel mot, il est en train de la traiter de quoi? De petit chien. Mais il est en train de tester son caractère. Mais quoi? Elle l'a honoré puis elle l'a reçu de Dieu. Fait que souvent, Jésus, ce qu'il fait, c'est qu'il teste notre cœur. C'est comme qu'il a fait avec Jean-Baptiste.
Il a dit, heureux ceux qui ne sont pas offensés à cause de moi. Il teste les cœurs souvent. Puis juste pour être dans un verset, 1 Pierre 2, verset 17, vous savez que Pierre est en train de parler, puis il dit, honorez les autres, craignez Dieu, mais honorez le roi. Puis est-ce que vous savez c'est quel roi qui parlait, Pierre? Hérode Agrippa, numéro 1. Vous savez ce qu'il faisait dans ce temps-là? Il tuait les chrétiens, comme Pierre, pour gagner la faveur avec les Juifs. Puis il est en train de dire, honore ce roi-là. C'est comme s'il enseignait aux autres chrétiens, honorez ce roi-là. Est-ce que ça fait du sens? Ça fait-tu du sens d'honorer quelqu'un qui est une mauvaise autorité? Mais nous, on est bénis au Centre-Ville, on a une bonne autorité. Puis vous savez, c'est que moi, je vais chercher la bénédiction pendant que la terre est fertile en ce moment. Puis c'est drôle parce que durant le voyage, vous savez, Pasteur Jean il a beaucoup d'expérience en toute sa ceinture. En faisant le ministère, il a vu de toutes les couleurs comment que les gens le reçoivent. Il a couché dans des greniers, vous l'avez entendu, dans des lits où les enfants venaient de faire pipi. Mais il voulait me faire un peu, je chantais comme s'il voulait me faire un peu passer à travers c'est quoi le goût de l'Évangile. Mais il arrivait tout le contraire. Je vous le dis, j'étais reçu comme comme un roi. Puis je riais, puis je voyais que ça le choquait un petit peu parce qu'il disait je veux que tu goûtes c'est quoi le goût de l'Évangile. J'ai dit, même malheureusement, la faveur est sur ma vie. Mais non, vraiment, j'ai apprécié le voyage, puis j'ai appris à connaître la culture africaine. Vous savez, si vous ne connaissez pas la culture africaine, c'est quelque chose de spécial, c'est merveilleux, vraiment. On n'a jamais été aussi accueillis et reçus comme ça. Et puis je sais que ces gens-là ont beaucoup reçu à cause qu'ils nous ont reçus en qualité. Et je finis avec ça, avec le verset que j'ai partagé au premier service. C'est dans Marc 6, quand Jésus est arrivé dans sa propre ville. C'est comme si Pasteur Jean arrivait à Orléans. Il retourne à la maison. Et ce qu'on dit, c'est de valeur, on était si bien, on n'avait pas le goulet. Ça aurait été le fun, on aurait pu avoir un autre invité, Bruno Picard. On était bien, Pasteur Louise, elle enseignait, c'était plaisant. Pourquoi? Parce qu'on s'habitue. On s'habitue avec l'homme de Dieu. J'essaie de pogner, on vient familier. Ça, c'est la plus grosse erreur qu'on peut faire, c'est devenir familier avec l'homme de Dieu. Il faut toujours honorer son autorité. Ça ne veut pas dire, la Bible ne dit pas d'honorer the behavior, le comportement de l'individu. Que ce soit une bonne autorité, que ce soit un policier ou peu importe. Mais il faut honorer l'autorité qui est placée sur la vie. Vous savez, dans les 10 commandements, Dieu place en ordre l'importance dans les commandements. Vous savez, les 4 premiers font référence avec notre relation avec Dieu. Les 6 derniers, c'est avec l'autrui, avec les autres. Mais est-ce que vous savez que d'honorer nos parents passe en avant du meurtre, qui est le 6e commandement? Vous savez que même que je crois que c'est dans 1 Chronique, où il donne des lois, puis il dit « Maudit celui qui n'honore pas son père et sa mère. » Le monde a dit « Amen. » Qu'il en soit. Mais vous comprenez comment est-ce que Dieu met tellement comme un niveau sur l'honneur envers l'autorité, que ce soit nos parents, que ce soit le gouvernement, que ce soit notre pasteur, que ce soit notre patron à l'ouvrage. Je vous dis, si vous apprenez à honorer, peu importe, peut-être votre patron vous dit « c'est un mauvais patron. » Oui, mais honorer son autorité. Je vous le dis, vous allez attirer la faveur. Moi, j'ai vu la faveur à Paris. J'ai couché dans un bon lit et tout, mais... non, mais tout à travers, j'ai eu l'opportunité d'être offensé. Vous savez, j'avais enseigné l'année passée. Ça fait exactement presque 1 an que j'avais enseigné sur l'offense, mais j'ai eu l'opportunité d'être offensé aussi en Belgique puis à Paris en servant. Vous savez, des fois, on peut être fatigué, on peut faire des choses, mais il y a un combat spirituel, mais des fois, je n'étais pas alerte, je n'étais pas à 100%. Et le pasteur, il me reprenait.
Mais je vous le dis que je gardais le silence. On appelle ça du... Si on verrait dans l'esprit, je suis en train de bouder dans l'esprit. Je boudais, puis je sais qu'il le ressentait parce que je disais pas rien, puis il disait « Ah, c'est beau ça. Tu n'as plus le goût de parler à personne, puis tu sais que tu es offensé, puis tu te mets la tête sur l'oreille, puis tu dis « Ah, je peux pas me coucher en étant offensé. » Mais c'était bon parce que je venais vers le pasteur, puis je lui expliquais que, tu sais, ça a moins bien passé et tout, puis... mais alors, tout ça, ça forme le caractère parce qu'on voit des choses en nous qui doivent changer. Puis à ce temps-là, c'est comme si Dieu chauffe l'or, puis on voit nos scories, puis on dit je les avais pas vus, ces scories-là. Mais il y a une seule façon qu'on peut s'en débarrasser, c'est par la grâce de Dieu. Vous savez, on a été sauvés par grâce, on doit continuer notre cheminement par grâce. Puis je pense que c'est vraiment tout ce que je voulais partager. Je vais laisser le pasteur. Amen, amen, amen. Peut-être les gens ne le réalisent pas, mais il y a une grande lutte spirituelle quand les miracles s'opèrent et sur l'équipe qui est autour. Et je vous dis, des fois, l'ennemi travaille tellement l'équipe. C'est pour ça que j'ai besoin d'une équipe qui prie, qui est en feu pour Dieu et qui comprend, c'est un combat spirituel. Parce que je vous dis, on amène le royaume de Dieu là où on va. Fait que le diable n'est pas content. Est-ce que vous me suivez? Fait qu'il faut comprendre ces principes-là. Et gloire à Dieu. On a eu quand même un bon temps. Amen. Amen. Je ne rentrerai pas dans les détails. Mais on a eu un bon temps. Mais écoutez bien, c'est de même qu'on apprend aussi. Parce que pour moi, faire le ministère, c'est sérieux. J'aime avoir du plaisir entre les choses, mais quand je me suis préparé 4-5 heures de temps, 6 heures de temps dans prière, 7 heures de temps dans prière, que j'entends la voix de Dieu, je veux être sûr que ça descend. Que j'amène le royaume de Dieu. Et quand j'entends clairement de Dieu, puis je vois mes gars à côté de moi qui sont après manger dans un restaurant quand ils devraient être là, amen, amen, je réagis. Gloire à Dieu. Mais on a eu un excellent temps. Excellent temps. Parce qu'il y en a qui pensent qu'ils s'en viennent en vacances. Et je dois leur rappeler, vous m'avez offert de venir servir sur la route. Parce qu'il y en a qui pensent, on va voir du pays. Écoutez bien, quand je prêche le matin et le soir, puis tu n'as pas grand pays à voir, tu es à la table de livres, puis l'après-midi. Amen. C'est de la chambre à la tribune, de la tribune à la chambre, de la chambre à la table, de la table à la chambre. Amen, amen. Les gens pensent que je m'en vais en vacances. Je leur disais même quand dans leur temps libre aller visiter, mais il a visité seulement le dernier soir à Paris. Il a vu la tour Eiffel à Paris. Fait que gloire à Dieu. Mais je veux simplement vous encourager. Dieu veut nous utiliser. Puis si on apprend, si on est sensible à écouter, je vous dis, si vous apprenez à écouter, amen, votre homme de Dieu ou votre patron, vous allez apprendre à écouter la voix de Dieu comme ça. Mais si tu n'es pas capable d'écouter ton homme de Dieu, tu n'entendras jamais la voix de Dieu. Jamais la voix de Dieu. Parce que Dieu, ce n'est pas un Dieu de confusion. Fait qu'amen. Mon fils, on va faire un tag team ce soir. Go! For it. Tag team. Écoute, merci Jonathan pour ce bon passage dans l'histoire de ta vie. Écoutez, je pense que Dieu veut créer des moments kairos comme ça où est-ce qu'on s'en souvient pour le restant de nos vies. Et ça devient un peu la fondation de ce que Dieu fait pour l'avenir. Dieu a un plan pour chacun de nous. Puis, dans la même lignée, vous savez, même en tant que pasteur associé,
J'ai passé des temps aussi de formation, d'être mis un peu dans le fourneau de l'épreuve. Et puis, vous dites que on voit vraiment comment est-ce qu'on peut dire? On voit vraiment la qualité d'un serviteur par l'épreuve qu'il a vécue. Puis vous savez, si Dieu a des grands plans pour le Centre Éveil, ça veut dire qu'il y a des plans d'avantage me faire plier sous sa main puissante. Fait que si on peut mettre juste le slide ce soir, si on pourrait donner un titre à notre soirée, c'est « Sous la puissante main de Dieu ». Et puis ce soir, juste le passage que j'ai eu à cœur il y a environ 2-3 mois derrière, en passé, ce passage-là, Dieu a commencé à travailler et à parler mon cœur sur ça. J'ai vu, j'ai eu un rêve, je crois que le rêve était prophétique. Et puis ça m'a tellement perturbé, le rêve, que je m'ai réveillé plus tôt. Je pense que c'était environ 5 heures du matin. 4 heures, là, je dis, je peux pas me réveiller si tôt. J'ai dormi une heure, puis je m'ai réveillé vers 5 heures, puis je m'ai levé, puis ce rêve-là, j'ai encore rêvé davantage. Je m'ai réveillé. Puis qu'est-ce que j'ai vu? C'est que j'ai demandé au Seigneur, j'ai vu la main de Dieu qui descendait sur quelqu'un qui choisit de s'humilier. Jonathan a décidé de ravaler son orgueil, parce que qu'est-ce qui fait en sorte qu'on veut réagir? C'est notre orgueil. Puis un serviteur doit s'humilier. Un serviteur doit apprendre à prendre sa place. Et Dieu m'a dit que sa main descendait sur notre Église sous l'autorité qu'il place dans ce lieu. Et j'ai vu sa main descendre comme ça, puis il me dit, voici ce que je vais faire avec les serviteurs qui osent et qui veulent rester sous ma puissante main. Et j'ai vu sa main descendre et relever cette personne-là qui n'était plus la même. Au moment où la main de Dieu elle était posée sur lui, c'est comme s'il disait, voici le début de l'entrée dans mon royaume. Il me dit, c'est le service. Parce qu'aussitôt que j'ai vu quelqu'un passer sous la puissante main de Dieu et la relever, j'ai vu qu'on était dressé tout en blanc avec un tablier. Et puis Dieu me dit que ça, c'est l'entrée de chaque enfant de Dieu dans le royaume. Et Dieu veut vous dire que lorsqu'on va saisir que c'est le début de toute chose dans son royaume, parce qu'on va le servir, lui, éternellement. Et puis il m'a dit que le service débute au moment où est-ce que je mets ma main sur quelqu'un. Tant et aussi longtemps que sa main demeure sur nous, il peut faire ce qu'il veut avec nous. Vous irez voir Jérémie 18, de versets 1 à 6. Jérémie nous dit, l'Éternel parle à Jérémie, il dit, descends à la maison, va voir dans la maison du potier. Et puis c'est comme si le Seigneur est en train de former avec l'argile les cœurs. Puis peut-être qu'on peut lire dans Jérémie 18, 1 à 6. Voici la parole adressée à Jérémie par l'Éternel. Lève-toi et descends à la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je suis descendu à la maison du potier et j'ai vu qu'il façonnait un objet sur un tour. Mais le vase d'argile qu'il façonnait ne donnait rien dans sa main. Alors, il a recommencé un autre vase en le faisant comme il lui plaisait. Et voici la parole de l'Éternel qui m'a été adressée. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, communauté d'Israël? Déclare l'Éternel, vous êtes dans ma main comme de l'argile dans la main du potier, communauté d'Israël. Communauté d'Ottawa, nous sommes sous la puissante main de Dieu, qu'on le voit ou qu'on le voit pas. Dieu nous met dans des situations où notre caractère, où notre vie va être éprouvée par le feu. Et chaque instant de chaque minute de notre vie est éprouvée. Et Dieu, c'est comme s'il nous fait passer un test continuel pour voir si notre cœur est vraiment seul d'un serviteur. Géhazi n'avait pas saisi comment servir l'homme de Dieu. Il avait servi l'homme de Dieu avec des intérêts pour lui-même.
Et lorsqu'on sert, on doit avoir un seul motif, c'est de plaire au cœur de Dieu et puis de servir dans la vision de l'homme de Dieu. Et puis le prophète Steve Fidel, lorsqu'il est venu il n'y a pas longtemps, il a parlé dans ma vie puis il a dit « Je vois que tu es un homme soumis. Je vois que tu es soumis, que tu aimes ton père. » Charlie Sue, tu sais, il le dit souvent. Mais lorsqu'il a dit, qu'est-ce qui m'a frappé, c'était pas le fait que j'étais soumis, mais c'était le fait qu'il a dit que Dieu est en train de bâtir l'héritage dans ta vie pour recevoir. Dieu est en train de faire en sorte que tu puisses recevoir pleinement l'héritage qui t'est dû. Et puis lorsqu'il a dit ça, ça m'a frappé plus que la question du service, la question de... Non, mais ça m'a frappé parce que dans Éphésiens 4, ce matin, on est en train de lire que Dieu a placé dans l'Église des pasteurs, des apôtres, des prophètes, des évangélistes et des docteurs pour pouvoir former, pour pouvoir rendre aptes. Le mot ici, si on lit dans la Bible du Sommeur, Éphésiens 4, le verset 12, ça nous dit « Pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus, quoi? Aptes. » Le mot « apte » ici, c'est qu'il réunit toutes les conditions nécessaires pour avoir droit à un héritage. Et Dieu m'a dit, si tu veux hériter, si je désire, comme il disait Charlie Sweet, que mon plancher, ça soit comme, qu'est-ce que, pasteur, c'est ça qu'on veut de génération en génération, on veut que ça aille plus loin. Moi, un jour, je désire, si c'est la volonté de Dieu, que Kylian puisse aller plus loin que moi. Et que moi, je puisse le propulser dans sa destinée. Et qu'un jour, qu'il puisse toucher lui aussi des millions d'âmes. Mais tant et aussi longtemps qu'on n'a pas saisi, et voici un des points clés que le Seigneur m'a dit. Il dit, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas saisi le fait d'être un serviteur et qu'on ne reste pas sous cette main puissante. Lisons ensemble juste un dernier passage dans 1 Pierre 5, 5 à 11. Et voici le passage que Dieu m'a dit de voir. 1 Pierre 5, 5 à 11. Et puis ça m'a fait beaucoup comprendre beaucoup de choses. Et c'est pour ça que on a titré ça un peu sous la main puissante de Dieu. Puis dans 1 Pierre 5, ça nous dit ceci, verset 5. « De même, vous qui êtes jeunes, pas ici, pas jeunes physiquement ou dans le naturel, mais jeunes dans la foi. Soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et ainsi, on peut se décharger sur lui de tous nos soucis, car lui-même prend soin de nous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées, ici, il ne parle pas à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Moi, j'aime ça quand ça dit, il y a un petit peu de souffrance là-dedans. Il y avait un peu de souffrance, Jonathan, que tu as dû subir pour pouvoir vivre pleinement. Je crois que lorsqu'on réalise, vous savez la différence entre l'obéissance et la soumission, l'obéissance, c'est l'acte en elle-même. Tu me demandes de faire quelque chose, je le fais. La soumission, c'est une autre chose complètement différente. La soumission, c'est l'attitude avec laquelle tu agis. Dieu m'a dit, c'est beau que tu sois obéissant. Regarde ton attitude maintenant. Tu sais, on dit, oh oui, je suis soumis. Moi, je suis soumis à l'Église, je suis soumis à tout ce qu'on me demande, je suis soumis, je fais ce qu'on m'a dit de faire. Mais tabarnouche, je le ferai pas de même, moi. Hein? Combien de fois, même nos enfants, c'est comme un enfant, tu dis, assis-toi. Assieds-toi. Il s'assit. Si tu pourrais laisser penser, papa, je suis assis, mais en dedans, je suis debout. Combien de fois on a pris cette attitude
Et puis le Seigneur me dit que ce n'est pas seulement dans la soumission que notre caractère est formé. Notre caractère est formé dans l'obéissance. Notre caractère n'est pas seulement formé dans l'obéissance, dans l'acte elle-même, mais c'est dans l'attitude avec laquelle on sert, dans l'attitude avec laquelle on va se soumettre, qui va déterminer comment loin on va aller. Et le début, c'est le service. Lorsque Dieu me dit, ici ça dit revêtez-vous d'humilité, parce que ça prend de l'humilité, parce qu'on doit piler sur notre orgueil, parce que l'homme veut avoir raison tout le temps. Mais Dieu me dit, pile sur ton orgueil, non seulement soumets-toi, mais avec une bonne attitude en toutes choses. Puis j'ai dit, Seigneur, oui. OK. Et au moment où j'ai dit ça, c'est comme si à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui était brisé dans ma vie. Et puis j'ai vécu, je vis quelque chose que je n'ai jamais vécu dans toute ma vie. Et vous savez, c'est quoi? C'est une liberté complète. Pourquoi? Parce que Dieu utilise des serviteurs qui ont une bonne attitude. Et vous allez repasser le test maintes et maintes fois jusqu'à ce que votre attitude, non seulement vous êtes obéissant, mais votre attitude a changé. Le bootcamp, c'est exactement ça. C'est que tu peux te soumettre, mais c'est quoi l'attitude avec laquelle tu te soumets? Chacun de nous. Et puis le Seigneur, je termine avec ça. Le Seigneur me dit, ceux qui arrivent à demeurer sous ma puissante main, sous la puissante main de Dieu, à travers les beaux temps, les mauvais temps, quand ça va bien, quand ça va pas bien, si on demeure là, c'est comme une protection, c'est comme un abri. Puis le Seigneur me dit, voici ce qui arrive dans l'Église. C'est pour ça qu'il peut y avoir 2 personnes assises à la même place. Moi, j'étais allé au collège biblique avec des gens qui étaient en feu. Yeah, j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. La tempête est venue, les tribulations sont venues, ils ont été lavés. Pourquoi? Parce que leur attitude n'était pas, leur motif était impur au départ, mais ils étaient là, assis dans la même place. Il y a des gens qui sont assis ici, qui sont sous la puissante main de Dieu. Puis le Seigneur me dit, ceux qui ne demeurent pas sous cette pression, des fois il peut y avoir une certaine pression pour que le moi puisse éclater. Notre moi, il faut qu'il éclate complètement. Il faut qu'on soit vidé de nous-mêmes pour être rempli de lui. Et puis il me dit, c'est comme il y a de la pression, mais tant aussi longtemps qu'il y a de la pression, c'est parce qu'il y a des choses qu'il faut qu'ils soient écrasées. Ma femme m'a montré une vidéo aujourd'hui d'un gars qui avait un furoncle, là. C'était gros comme ça dans son dos. Dégueu, j'ai jamais vu une affaire pareille. Le gars qui filmait, il a vomi. C'était un abcès énorme. Puis la main, il y avait une femme qui travaillait ça, puis ça sortait du gros blanc, là. C'était... OK, j'arrête. Mais, dans nos vies, lorsqu'il y a de la pression, c'est parce qu'il y a encore du pu en dedans. Puis tant aussi longtemps que Dieu, faut qu'il pèse, il veut faire crever l'abcès de nos vies et faire sortir le pu. Et écoutez bien, c'est pour ça qu'il y en a qui ne sont pas capables de prendre cette pression-là. C'est pour ça souvent qu'ils changent d'église. Mais ils partent avec leur pu. Amen. Ils partent avec les choses, puis ils s'en vont recommencer la même chose ailleurs. C'est pour ça, quand tu restes sur la puissante main de Dieu, il y a les 5 ministères qui sont là, qui te forment jusqu'à temps qu'on vienne à l'unité de la foi. Comme ça, le diable il peut plus à éloigner les gens de la vérité de l'évangile de Jésus-Christ. Praise the Lord. Je le dis, j'étais assis, là, j'écoutais Pastor Matt. Pastor Matt, je l'ai connu quand il était petit, là. C'est-tu possible? Il est 6 pieds 6 aujourd'hui, je le regarde. Puis je me rappelle le jour que Pasteur il a dit « L'Église va passer à mon fils ». Tout le monde l'appelait Mathieu. Mathieu. Moi, j'ai décidé de l'appeler Pasteur Mathieu. Parce que j'ai dit ça va être un pasteur. Donc j'ai tout de suite commencé à l'appeler, juste dit ça en passant. Mais ce qui me touchait le plus, qui me touche le plus, on parle la prière le matin. Il y en a qui nous écoutent par Internet à la prière. Vous savez comment que c'est bon, puis on s'encourage, on s'exhorte les uns les autres.
C'est ça qu'on est appelé à faire dans l'amour de Christ. Puis on partageait dans Éphésiens, on partageait dans plusieurs paroles. Puis la parole qui me frappait ce matin, que j'avais lue ce matin, c'est dans Éphésiens 3. Puis ça dit, Éphésiens 3, commençant au verset 16, ça dit « Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » Il veut qu'on soit puissamment fortifié. Il veut qu'on soit encouragé. On entend, la fin s'en vient et Jésus revient bientôt. Es-tu prêt? Est-ce qu'il y a quelque chose dans mon cœur qui est attaché au monde ou si tout mon cœur est attaché à Dieu? Parce que si j'ai quelque chose d'attaché à ce monde-ci, je vais manquer le retour de Jésus-Christ. Les gens dans le temps de Jésus, ils n'ont pas vu Jésus parce qu'il est attaché aux choses matérielles, aux choses physiques, à la religion, à leurs choses. Prenons pas pour acquis ce qu'on a ici. Prenons pas, comme ils ont dit, pour être familier. Je lisais le livre que le pasteur nous a exhorté, le livre de William Branham, la vie de cet homme-là. Comment il a reçu il a vu le Saint-Esprit agir sur sa vie. Puis à chaque fois que la présence du Saint-Esprit venait à chaque fois qu'il venait dans la présence du Saint-Esprit, il tremblait. Il y avait une crainte qui s'emparait de lui parce qu'il dit, oh, Seigneur, tu veux me parler, là, je veux être attentif à ce que tu me dis, puis je veux être vite à obéir à ce que tu me dis de faire. Paul, quand il était sur le chemin de Damas, il est tombé, tremblant. Oui, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit, c'est moi que tu persécutes, Paul. Le Seigneur, Jésus. Puis il a donné des révélations. Puis il ne faut pas prendre pour acquis ce qu'on a ici. Il faut dire, Seigneur, je veux être rempli. Je veux sentir ton amour. Puis ça dit tout de suite dans le verset après, en sorte que si tu es puissamment fortifié dans ton esprit, dans l'homme intérieur, c'est en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. J'ai une confiance totale que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je veux être serviteur, la clé c'est d'être serviteur, Jésus dit, celui qui veut être le premier parmi vous, qui devienne le serviteur. Christ, notre exemple, il n'est pas venu pour être servi, il est venu pour servir. Quand il s'est mis devant les 12 à la dernière scène, puis il a pris le sumain, puis il a pris le bol, puis il est arrivé à Pierre, puis Pierre, il dit, déchausse-toi, ouais. Puis il commençait à laver. Pierre, il dit, non, pourquoi tu fais ça, Seigneur? C'est moi qui devrais laver. Il dit, Pierre, si je ne te lave pas les pieds, les mains, tu n'as pas de part avec moi. Bien, Seigneur, lave tout mon corps. Puis Jésus a dit, non, les pieds puis les mains, ça va être suffisant, Paul. Pierre. OK. Mais il y avait un exemple là, pour montrer qu'on est de venir se servir les uns les autres, s'aimer les uns les autres. C'est le plus grand commandement. Aime Dieu de tout ton cœur et aime les autres comme je t'ai aimé. Donc ce soir, puis ça c'est en étant enraciné et fondé dans l'amour. L'amour, c'est la clé à toutes les choses. Dieu est amour. Si Dieu est amour puis Christ vit en moi, c'est plus moi, là, c'est Christ qui vit puis qui aime à travers nous. Hallelujah. Merci beaucoup. Je termine mon point parce que Pasteur Denis, je veux qu'il vienne aussi. Dans ce brisement, vous savez, lorsque Jésus s'est dévêti de quelque chose pour pouvoir revêtir, ça nous dit un tablier de serviteur. Et puis, le Seigneur me dit, ceux qui demeurent sous la puissante main de Dieu vont être des vrais serviteurs. Ceux qui ne restent pas sous la puissante main de Dieu, le Seigneur m'a montré qu'ils deviennent des sous-produits. Je suis allé voir la définition de sous-produit et voici ce que ça nous dit. Un sous-produit est un produit résidu qui apparaît durant la fabrication ou la distribution d'un produit fini. Dans certains cas, le sous-produit est non intentionnel, imprévisible ou accidentel. Il peut néanmoins être parfois utilisé directement ou constituer un ingrédient d'un autre processus de production en vue de la fabrication d'un autre produit fini. Dans d'autres cas, le sous-produit est intentionnellement récolté pour être valorisé. Regardez bien ça. Mais il ne contribue que très secondairement au bénéfice. Le Seigneur me dit que ceux qui ne demeurent pas sous sa puissante main vont devenir des sous-produits de ce qu'il voulait pour eux dans leur vie.
Dans la mesure où est-ce que vous allez rester sous la puissante main de Dieu, que vous allez rester sous l'onction, que beau temps, mauvais temps, que ça fasse mal, que ça fasse pas mal, mais que ce qui doit être squeezé de ma vie va sortir, que ça soit beau, que ça soit pas beau, que je comprenne pas, ça va sortir et puis le produit ne va pas être un sous-produit, les sous-produits vont s'évaporer parce que moi je vais être un produit original. Désirez-vous être un produit original? Pasteur Dennis. Je sens que... Reste là, je vais prendre 2 minutes. Viens rapidement. C'est juste un petit exemple. Je sens que ce qu'il a de partager, ça vient du cœur de Dieu. Voilà un nouveau converti. Il vient ici au centre réveil. Viens Madeleine. Et Dieu le place aux 5 ministères. Ferme un cercle, vous allez le mettre au milieu. Yannick. En rond. Voilà. Autour de lui. Voilà. Alors, le Seigneur nous appelle en tant que nouveaux convertis. Il nous place dans les 5 ministères. Afin qu'il puisse nous perfectionner, nous transformer, nous changer sous la main puissante de Dieu. Quelqu'un peut dire la main puissante de Dieu. Et cette main, c'est pour le bien de Jonathan, afin de le transformer. Mais n'oubliez jamais, il a lu le verset 5, le diable rôde autour. Il essaie de prendre le chrétien, mais il y a la présence de Dieu. Il entre encore une fois, mais il a la présence de Dieu. Il essaie encore une fois, mais il y a la présence de Dieu. Attends, je tourne de son côté, mais c'est bloqué. Hey. De son côté, ça bloque encore. Parce que tu es protégé dans l'église du Seigneur. Il y a la protection dans la main de Dieu. Écoute, il a dit une chose. N'oubliez pas qu'il y a des souffrances qui viennent. Mais n'oublie pas, c'est affligé à tout le monde qui sont en Jésus-Christ. Mais nous sommes protégés dans le Seigneur. Et l'église est comme une couverture spirituelle. La main puissante de Dieu. La seule manière que je peux avoir, que le diable que je représente ici peut avoir Jonathan, c'est de commencer à chercher où est-ce que Jonathan, je peux l'avoir. Et je commence à jouer avec lui. Aïe. J'essaie d'entrer, c'est bloqué par la présence de Dieu. Mais lui, pour l'avoir, il faut qu'il sorte de la présence de Dieu. Ne le laisse pas. Parce que personne ne peut le ravir de la main de Dieu. Personne ne peut le ravir de la main de Dieu. Le diable va essayer de toutes sortes de problèmes, mais personne ne peut le ravir. Personne ne peut le ravir. Nous sommes sous la main puissante de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Et je commence à jouer avec lui, tout doucement. Tout doucement. Et tout doucement, je l'attire vers moi. Tout doucement. Avec toutes sortes de tentations, je peux lui donner. Pour juste lui donner. Et si lui commence à accepter, la présence de Dieu ne peut rien faire. Parce que c'est lui qui veut maintenant. Et le diable peut l'avoir. La présence de Dieu reste au centre éveil, mais lui n'a plus la présence de Dieu. Il n'a pas été sous la soumission de Dieu aux 5 ministères que Dieu lui accorde. Et il commence à dire, et le chicken wings, il sera mangé. Lui, on va bien le dévorer parce qu'il n'est pas sous la main puissante de Dieu. Il n'est pas sous la couverture de Dieu. Il a ses problèmes. La présence de Dieu. Restons sous la main puissante de Dieu. Mais s'il se répand et revient dans la présence de Dieu, le diable ne peut rien faire. Cette fois-ci, c'est bloqué, c'est blindé. Madeleine prie, Yannick prie, Sylvie prie, ministre Jean prie, Denis prie, tout le monde intercède pour lui. Et il reste solide. Ce soir, bien-aimés, restons sous la main puissante de Dieu afin qu'il nous élève au temps convenable. Afin qu'il nous élève au temps convenable. Alléluia. Pasteur Mathieu. Alléluia. Pasteur Jean. Restez là. Mais la seule façon que tu peux sortir quelqu'un, c'est la gaffe. Le G, la gloire.
un prophète, c'est pour ça que tous les prophètes qui viennent ici doivent être dans une église locale, soumis, encadrés des 5 ministères à quelque part. Sans ça, je ne le veux pas. Sans ça, le prophète va venir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de faux prophètes et qui vont être là. Viens, Jonathan. Viens, Jonathan. Je vois, tu vas être comme Moïse. Je vois même comme Abraham. Je vois vraiment le ciel descendre sur toi. Viens. Là, tu n'auras pas cette position à cette église-là. Viens avec moi. Tu vas avoir une position. Tiens. Hallelujah. Ça, c'est numéro 1. L'argent. Menum. Et j'ai la gaffe. L'argent, il y a une belle femme là. Wow. Comprends-tu? Puis souvent la gaffe, c'était les 3. C'est la gaffe qui a fait tomber des gens pour les sortir du cercle. C'est pour ça que je dis, Amen. Ouais, il y a une fille qui va être après toi, qu'elle rentre dans le cercle. Hallelujah. Qu'elle soit à l'église locale. Qu'elle serve à l'église locale. Et elle va t'approcher de Dieu. Quand la relation vient de Dieu, tu t'approches l'un de Dieu, l'un et l'autre. Quand ça vient pas de Dieu, ça t'éloigne de Dieu. Mais viens, on va changer d'église. Amen. Et je vous dis, frères et sœurs, c'est bon, je peux sortir de ça. Je vous... Une autre chose par rapport au cercle, viens ici, tout le monde, excuse de vous renvoyer, mais je vais vous garder. Regardez comment est-ce que l'ennemi va travailler. Vous savez que Satan, c'est l'accusateur des frères, mais aussi, il a toujours cherché à discréditer ou disqualifier le caractère même de Dieu. Est-ce que Dieu a vraiment dit que vous ne deviendrez pas comme des dieux? Il a commencé à semer le doute. Vous allez devenir comme des dieux. Voilà pourquoi Dieu craint que vous mangiez du fruit. Qu'est-ce qu'on va chercher à faire? Madeleine, disons qu'elle représente le pasteur. John, regarde Madeleine. Regarde ses défauts. Regarde-la. Elle ne t'a pas offensé. Elle ne t'a pas dit des méchantes choses. Regarde, tu as l'occasion. Regarde, elle se moque de toi, là. Elle t'aime pas vraiment. Regarde, elle t'a pas dit allô. Regarde l'apôtre, le prophète. Sais-tu que sa prophétie n'était pas bien exacte? Le prophète Charlie, là, il est off un peu. Il y a quelque chose dans... écoute, moi, là, je connais un prophète qui est mieux que Charlie Sweet. Écoute, c'est de disqualifier les autorités qui sont en place. C'est disqualifier à la maison papa, maman. Il y a un meilleur père, le père l'autre bord de la rue, lui, il comprend. Voyons donc, Mike Cervello, il est à New York. Comment est-ce qu'il peut protéger le pasteur de l'Église? Voyons donc, tout ce qui... Creflo Dollar, c'est un gars qui pense qu'il y a du cash. Voyons donc, pourquoi il serait l'apôtre de l'Église? Vous voyez, qu'est-ce qu'il veut essayer de faire? Discréditer l'autorité que Dieu met en place. Pourquoi? Parce que s'il réussit à faire ça, les barrières, c'est comme tout ce que le pasteur va dire dans ta vie, t'es biaisé, t'es rendu que tu vois tout avec des lunettes de fumée. Voyons donc l'évangéliste. Mario Mascotte, il est tout croche dans ses enseignements. Quand il vient ici, John, mets ça. Regarde, là, tu vois ce que je t'ai dit, là.
Regarde, tu vois ce que je t'ai dit, là? Ah, là. Amen. C'est juste une illustration pour vous aider à comprendre. Amen. Ça vous aide-tu à comprendre? Ça, c'est qu'est-ce qui se passe dans l'esprit. Amen. Je vous dis, les brebis qui sont toujours le plus attaquées, c'est les brebis qui, numéro un, il faut que tu t'éloignes du berger. Parce que, regardez le portrait dans mon bureau. Il y a un lion et je suis comme ça. Tu touches à un de vous autres, croyez-le, je suis comme un lion. Parce que, pourquoi? Parce que j'ai à rendre compte de chacune de vos âmes un jour devant Dieu. Dieu va me demander qu'est-ce que tu as fait de Jocelyne. Attention, je ne prends pas à la légère. Les gens pensent que c'est à la légère qu'est-ce que je fais ici. Puis en passant, qu'est-ce que j'ai aimé, Pasteur Mathieu? Il est soumis. Avec une bonne attitude. Il a beaucoup changé. Puis, non, mais écoutez bien. Mais vous allez voir, l'onction va tomber, puis l'héritage que Dieu avait pour lui. C'est pas écrasant. Le diable, c'est toujours te faire à croire, ouais, il veut t'écraser. C'est un menteur. Ma femme, est-ce que tu es écrasé d'être sous mon autorité? Non. Écoutez bien, l'ennemi, c'est un menteur. Comprenez-vous, parce que vous avez eu une mauvaise autorité dans la vie, ou vous avez eu une mauvaise expérience, quand tu es vraiment soumis sous la même mission, c'est pas écrasant. Amen. John, après que tu t'es soumis, est-ce que c'était écrasant? Ça fait du bien. C'est juste l'orgueil qui mange la claque. C'est juste l'orgueil qui mange la claque. Qui mange la claque. Amen. Ça vous aide ce soir? Come on, amen. Je crois que le Seigneur a permis à Dave DiStallo qu'il y ait de la neige. Je crois que Dieu, il sait exactement qu'est-ce que l'Église a besoin. Amen. Je vous dis, c'est la plus grande protection que vous avez. Amen. En restant fidèle. Planté dans la maison de l'Éternel, il prospère. Il porte du fruit encore dans la vieillesse. Voyez-vous, déplanté, tu deviens de plus en plus faible. Stephen, si tu peux voir ce que l'Esprit de Dieu fait. Comme Coco le sapin en avant de l'église. S'il reste planté là, on a mis un sapin, ma femme l'a baptisé Coco. Vous le regarderez, il est sur le parterre en avant. Coco le sapin. S'il reste planté là, il va grandir, puis il va... Ma prière, c'est que personne vienne le couper pour un arbre de... Ça nous a coûté 500 $, ça. C'est un beau coco, il a besoin de rester là. Je prie chaque jour, Seigneur, tu mets des anges autour. J'ai hâte que Noël passe. Il va être plus beau avec la neige. Amen. Ça vous aide-tu, ça, à comprendre l'Église de Jésus-Christ? C'est pour ça, des fois, les gens qui sortent en dehors comme ça, puis, pas de problème. Non, je le sais, pasteur. Je le sais qu'il ne sait plus. Puis tu les vois aller, puis tu les vois quelques années après, se sont cassés le cou. Leur mariage est en défaillance. Puis tout ça. Puis tu dis, dans le fond, je voulais juste le protéger. Je ne voulais pas le contrôler. Est-ce que vous me suivez? Mais le diable veut te faire croire. Non, il veut te contrôler. Ça, c'est ceux qui ont eu des mauvaises expériences. Amen. Puis ma femme le dirait si elle ne serait pas libre. Ma femme est plus que libre. Amen. Vous êtes plus que libre ici. Mais c'est dans votre choix que vous allez prendre qui va vous rendre vraiment libre. Amen. Ce soir, viens finir, Matt, avec l'altar call. Amen. Faut pas faire comme Coco. Faut rester planté.
Planté dans la maison va fleurir. Planté, si vous demeurez comme Coco, dans le sol, j'espère que l'année prochaine ne va pas mourir, mais si vous restez planté avec vos racines, à chaque fois que vous passez en avant, pensez que c'est vos vies. Vous pouvez la regarder, puis ça peut être prophétique pour vos vies. Vous allez voir que dans la mesure que l'arbre va croître, à chaque fois que vous passez devant, c'est la mesure aussi que vos vies vont croître dans la mesure que vous restez vraiment plantés. Restez plantés dans la maison de Dieu. Peut-être qu'il y en a ici qui ont besoin de prière parce que dans leur vie, ils n'ont pas vraiment été plantés nulle part. Puis ils se sont dit, peut-être que j'attends juste une autre chose du pasteur puis je m'en vais ailleurs. Ou peut-être que vous êtes ici puis vous êtes solidement ancré ici, mais que vous avez quand même vécu peut-être des traumatismes avec l'autorité ou peu importe ce que vous avez vécu. Ce soir, je crois que Dieu Saint-Esprit veut changer notre façon de comprendre les choses. J'espère qu'avec le témoignage que Jonathan a apporté, tous les témoignages, Jean de la Duranté, Pasteur Jean et puis Pasteur Denis, j'espère que vous avez pu comprendre et saisir l'importance de rester ancré et rester sous la puissante main de Dieu. Si ce soir, Dieu Saint-Esprit est ici, et si vous désirez davantage être sous cette puissante main, venez, on veut prier avec vous ce soir. Peut-être vous êtes ici, vous dites, moi j'ai eu de la misère à comprendre, mais à partir de ce soir, peu importe si je comprends ou je comprends pas, je vais laisser les choses dans ma vie juste sortir, les mauvaises choses. Si peut-être vous êtes ici, vous avez des... Comme il y en a qui sont, même pendant le message, qui se sont même peut-être sentis travailler. Il y a quelque chose en dedans d'eux autres qui travaille. Mais Dieu Saint-Esprit, c'est ça qu'il fait. Il bouge dans nos cœurs. Puis il veut qu'on soit libre pour qu'on puisse recevoir l'héritage qu'il y a pour nous. Ça fait que levez-vous. Ceux qui ont besoin de prière, faites juste vous lever. On va juste prier ensemble. On va croire que Dieu Saint-Esprit va nous rendre. Il va rendre cette Église prospère. Parce que nous sommes plantés. Si vous êtes ici ce soir, c'est parce que vous êtes réellement plantés. Parce que la météo n'était pas super favorable. Mais je crois vraiment que Dieu Saint-Esprit va faire une œuvre dans vos cœurs ce soir. Si vous êtes ici, peut-être que vous dites, moi j'ai besoin de prière. Faites juste vous avancer. S'il y a des paroles qui vous ont touché, s'il y a quelque chose dans le message qui a rapport à vos vies. Si c'est dans des domaines de vos vies, vous n'avez pas laissé Dieu être Dieu. Ce soir, laissez-le être Dieu. Et laissez-le régner sur vos vies. Ça fait qu'avancez-vous ce soir. On désire prier sur vous. Peu importe les domaines dans lesquels vous vous êtes pas complètement abandonné à Dieu. Faites-le ce soir. Venez à l'autel. On va baisser les lumières un petit peu, puis on va juste, venez devant, venez sous la puissance. Laissez Dieu travailler vos vies ce soir. Venez devant. On va juste prier avec vous. Si l'équipe pastorale peut venir, on va juste imposer les mains à ceux qui sont devant.